Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon papa, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis une joie immense. Espérer sans rien voir, mais espérer toujours. Je suis trop petit pour faire de grandes choses. Jésus m'a
abandonner et croire. À quel moment, le Seigneur va agir? Lorsqu'elle arrive, il n'est pas nécessaire de prier sur le sujet, même si nous ne voyons pas le résultat dans le monde naturel. Il faut respecter par contre certaines conditions, notamment, et là je vous le dis frères et sœurs, notamment, Dieu n'exauce pas des personnes qui ne pardonnent pas. Dieu, écoutez bien frères et sœurs, Dieu n'exauce pas des personnes qui ne pardonnent pas. Je sens un silence pesant. Si vous voulez avoir la foi de Dieu en vous, vous ne pouvez pas avoir de ressentiment. Car Dieu descend dans un cœur. Comment la foi de Dieu peut descendre dans son cœur est. Il y a du ressentiment. Ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. On empêche de faire ça. Il faut respecter certaines conditions comme pardonner aux personnes qui nous font du mal. Dernière slide maintenant. Je vous montre les choses. Vous voyez, j'appelle ça le cercle vertueux des trois dimensions. Dieu fait. Il nourrit notre foi. La fait devenir de qualité. Il la nourrit. Ensuite, cette foi produit l'espérance. Avec l'espérance, nous pouvons prier jusqu'à obtenir la foi de Dieu. Et en obtenant la foi de Dieu, cette foi-là va aussi venir fortifier notre foi. Ça s'appelle le cercle vertueux. Tout est lié. D'accord? Ton petit chéri doudou ne prend pas la place de Jésus dans ton cœur. D'accord? Ni ta villa, ni ton 4x4, ni ta santé, ni ton sport, ni ta gloire, ni ton importance politique. Tout ça ne prendra pas la place. Jésus est avant tout ça. Jésus number one. D'accord? On est d'accord avec ça? Là, oui, il y a ton GPS, il est bien programmé. Et là maintenant, même si tu t'égares, même si tu te perds, ça pourra arriver, même si la souffrance est difficile, comme disait le Père Alain, même si la persécution est intenable, parce que ton regard est braqué sur l'éternité, tu passes. Comme le peuple hébreu a passé la mer Rouge. Tu passes. Un jour, il y a une femme qui s'appelle Maria. Ça se passe au nord du Liban, à l'époque où il y avait des guerres entre les musulmans et les chrétiens. Donc les villages musulmans attaquaient les villages chrétiens et réciproquement. Et un jour, donc, des musulmans, en portant des armes et tout, attaquent les villages chrétiens et ils attrapent tous les chrétiens du village et les enferment dans l'église. Mais elle s'aperçoit que les musulmans qui tirent n'ont pas surveillé une porte dérobée. Donc elle sait qu'elle peut s'enfuir. Et pendant qu'ils sont un petit peu ivres de leur crime, elle s'enfuit par la porte. Et elle court dans le village. Pourquoi? Parce qu'à l'autre bout du village, sa tante, sa tati, n'a pas été attrapée. Donc elle veut dire à sa tati, enfuis-toi, pars-toi comme on dit, parce que ta vie est en danger. Donc quitte le village, va-t'en. Donc elle court à travers le village. Mais, problème, un des soldats musulmans était en faction à l'extérieur de l'église. Il la voit qui court, il court après elle, il plonge sur elle, il la plaque au sol. Et son crucifix à la jeune fille vole à quelques centimètres de son visage. La voilà couchée dans la poussière, un gros malabar sur elle qui la plaque, aucune possibilité de fuir, sa croix à quelques centimètres, et la voix du tortionnaire qui lui pose un pistolet sur la tempe et qui lui dit « Maintenant, tu craches sur le crucifix. Et tu es libre. » Jusque-là, Maria avait la foi. Probablement qu'elle était animée d'une grande charité. Mais là, ce qui est demandé maintenant, c'est une attitude d'espérance. Parce que si je dis que je crache sur le crucifix, je suis tranquille. J'ai limité mon objectif à la vie terrestre, et en ce qui se concerne la vie terrestre, elle est sauvée. Hein, comme disait le Christ, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais pour l'instant, je la gagne. Je dis, ouais, cracher sur un morceau de bois, bon, un petit morceau de bois comme ça, je crache dessus, le Seigneur comprendra, n'est-ce pas? Il n'y a pas mort d'homme, donc je crache, et puis basta, je suis tranquille. Ça, c'est ma foi qui est limitée au sol. Mais l'espérance me dit, si je ne crache pas sur cette croix,
Parce que j'aime le Seigneur plus qu'autre chose, plus que ma propre vie. Et donc la petite Maria, elle est là avec ce dilemme. Je fais quoi? Je crache ou je ne crache pas? Je vis ou je ne vis pas? Je vis tout de suite et l'éternité est perdue parce que j'aurais renié mon Seigneur. Car la parole est claire. Celui qui m'aura renié devant moi, devant les anges, et le Seigneur, quand je reviendrai, moi-même je le renierai avec les anges et la cour céleste. La parole est claire. Tu fais quoi, mon frère, ma soeur? Tu fais quoi? C'est pas facile à répondre parce qu'on n'est pas dans la circonstance, donc ne cherchons pas à nous péter la tête. Mais la question est valable. Tu fais quoi? Maria a répondu pour ce qui la concerne. Comment pourrais-je cracher sur celui qui m'a tant aimé? Elle a fait quoi? Eh bien, elle a dit, je ne vais pas cracher sur le crucifix. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le tortionnaire? Mais il a tiré. Et les amis, ça ne joue pas dans ces pays-là. C'est marche brève, hein. Il a tiré. Donc elle a dit, il a tiré. Et malheureusement, comme il était agité, eh bien, la balle, au lieu de transpercer la tempe, comme c'était prévu au départ, a transpercé les cervicales, les vertèbres cervicales. Aujourd'hui, ça fait à peu près 30 ou 40 ans que Maria est dans un hôpital à Rome, paralysée des 4 membres. Elle a payé cher son affection pour le Christ. Mais l'espérance est la vertu qui permet de traverser avec force et puissance toutes les adversités. Ni la persécution, ni la mort, ni les insultes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 35 et suivant. Se dépouiller des petites choses que l'on a. Je dis se dépouiller corps et âme. Tu donnes tout. Tu dois tout donner. Tu dois tout donner. Parce qu'en donnant tout au Seigneur, c'est le Seigneur qui va tout te rendre. Souvenez-vous de Job. Job est dépouillé de tout. Tout. Ses biens, ses enfants, ses troupeaux, ses chameaux, ses terres. Il est dépouillé de tout. Et Dieu lui rend au double. Pourquoi? Parce que dans ce dépouillement-là, Job a accepté de se laisser faire. Lorsque le Seigneur t'invite à renoncer à quelque chose, il te dit, tu renonces, mais je vais te donner quelque chose qui va te combler. Seulement ce quelque chose, il t'invite à entrer dans l'espérance, parce que comme il s'est parlé encore hier, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne vois pas, tu sais, il te l'a dit. Mais ce que tu perds, ce que tu as laissé, tu le ressens. Tu sens le manque, tu sens la souffrance, tu sens le besoin, tu vois le bien que ça te faisait, tu sais ce que tu as laissé. Mais comme tu ne vois pas ce que tu vas gagner, comme tu ne peux pas toucher du doigt ce que tu vas gagner, eh bien c'est difficile de renoncer. Donc frères et sœurs, la première attitude dont nous avons besoin avant de commencer à entrer dans l'espérance que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, c'est reconnaître, frères et sœurs, nos péchés. La deuxième chose, frères et sœurs, je vous le disais, c'est entrer dans la confiance de ce que Dieu veut pour nous. Il faut entrer dans la confiance de ce que Dieu veut pour nous, les amis. Parce que Dieu, à travers ce que tu vas vivre de compliqué, va aussi éprouver ta foi. Seigneur, raffermis les âmes de tes fidèles. Viens, Seigneur, poser ta main sur chacun d'eux. Seigneur, conduis leurs pas pour qu'au milieu de leurs épreuves, ils gardent les yeux fixés sur toi. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour que dans ton peuple se lèvent des personnes pas pétries de charisme, qu'ils puissent contribuer à l'édification de
Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons parler, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons parler, manifester. Avant de rencontrer Christ, oui, moi je me suis converti à l'âge de 25 ans. Avant cela, j'étais un païen pur et dur, athée, anti tout ce qui était chrétien. Les chrétiens étaient des hypocrites pour moi. Et quand Jésus est venu dans ma vie en 72, il y avait une transformation totale de ma façon de voir la vie, de faire tout, de chercher à être doux, gentil et bon. Et je n'ai pas toujours réussi à ça, mais j'ai compris que notre volonté libre n'est pas libre sans Christ. C'est le Christ qui libère notre volonté libre. Le libre arbitre est enfermé dans une sorte de prison au fond de vous-même. Et quand Jésus vient dans votre vie, au baptême, à la naissance ou à l'âge de 25 ans, comme moi, quand le Christ vient, il vous donne une nouvelle vie. Et ce qu'il fait surtout, c'est qu'il libère votre volonté libre qui est en vous. Et maintenant, à partir de cet instant-là, vous n'êtes plus obligé de pécher. Vous allez pécher. Si je pêche, c'est parce que j'aime le péché plus que Dieu. Je ne suis pas obligé de pécher parce que j'ai l'Esprit Saint en moi et je peux maintenant choisir. Alors, pourquoi Dieu libère notre volonté libre? Parce qu'il nous sauve par sa miséricorde. Sa vie, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, et le fait que je le crois, c'est ça qui me fait entrer au ciel. C'est pas que j'étais à la dernière messe juste avant de mourir qui me fait entrer au ciel. C'est pas difficile d'avoir Jésus comme sauveur. C'est beaucoup plus facile que vous pensez. Hein? C'est par la miséricorde de Dieu qu'il est. Il nous a sauvés. Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir Jésus comme Seigneur de notre vie. Parce que quand l'Esprit Saint nous parle à l'intérieur de nous, c'est à nous d'agir. On dit obéir, mais c'est un mot que la jeunesse n'aime pas beaucoup aujourd'hui. Alors moi, au lieu de dire obéir, je dis agir. Mais je ne connaissais pas Marie et la place de Marie. Et quand Jésus m'a dit, et tu as la haine envers ma mère Marie, j'ai compris que Dieu allait changer la colère en moi à la miséricorde à travers Marie. Je ne comprenais rien de ça. Un pasteur évangélique, d'accord? Il faut comprendre ce que j'étais. Mais c'était mon Seigneur Jésus qui m'a parlé. Alors quand Jésus, dans mon cœur, m'a dit, et tu as la haine envers ma mère Marie, je n'ai pas discuté. J'ai compris et j'ai commencé à pleurer. J'avais 51 ans. J'ai commencé à pleurer parce qu'il ne m'avait pas dit ça auparavant. Pourtant, j'entendais sa voix depuis 25 ans. Mais maintenant, c'était le bon moment. Parfois, vous n'avez pas reçu la bonne réponse parce que vous n'avez pas encore posé la bonne question. Alors, il faut poser la bonne question. Et dans votre cœur, souvent, il va vous donner la bonne réponse, ok? Parfois, il faut
aller vers quelqu'un, un conseiller, un prêtre, quelqu'un qui est engagé pour dire est-ce que ce que j'entends dedans, est-ce que c'est vraiment ça? Et tout à coup, je ressentais comme les racines d'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Les racines d'amertume, de colère, de manque de pardon qui étaient autour de mon nouveau cœur, qui ont lâché mon cœur et qui sont partis de ma vie. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai su que je pouvais être doux et gentil, la bonté douce envers les personnes les plus proches de moi. Et j'ai entendu la douce voix de Jésus avec une dernière parole. J'ai entendu le même Jésus qui m'a envoyé en Afrique, le même Jésus qui a parlé à Pierre pour aimer tout le monde. J'ai entendu cette douce voix qui a dit, Richard, voici ta mère. Excusez-moi. Voici ta mère. Je partage ma mère, Marie, avec toi, Richard. Et Marie est devenue ma mère. Elle a pris sa place dans ma vie. Je n'adore pas Marie, mais elle est ma mère spirituelle. Je n'adore que Père, Fils, Saint-Esprit, aucun problème. Mais sans Marie, il n'y a pas de Jésus. Jésus incarné, ça ne se passe pas sans Marie. Hein? Je
Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Fais tomber des langues de feu sur toutes tes filles, comme au jour de la Pentecôte. Enflamme leur âme et leur cœur. Donne-leur, Seigneur, la grâce de Marie, la grâce de la douceur et en même temps la grâce de l'intercession mariale, de pouvoir prier avec Marie pour le monde et pour l'Église, pour leur famille. Renouvelle, Seigneur, cette grâce d'intercession dans leur cœur. Bénis-les entièrement, bénis leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants. Soutiens-les dans toutes les épreuves de la vie. Nous te les confions, Seigneur. Elles veulent te suivre, elles veulent marcher avec toi. Elles ne veulent connaître que toi et ne faire que qui veut en moi, mon Dieu, je sens brûler ce